Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la toute nouvelle palette de chez Huda Beauty, donc la Icy Nude. Donc elle se présente comme ceci. Je l'ai achetée au prix de 73 € sur le site de Sephora. Donc elle est sortie il y a à peu près une semaine et demie maintenant, une semaine et demie, 2 semaines. Elle est hyper jolie, elle est vraiment trop belle, je vais vous la montrer. Hop, donc elle se présente comme ça au niveau du packaging. Voilà. Et au niveau des teintes, on est là-dessus. Donc on est sur du neutre froid. Alors c'est les grandes palettes que Huda nous sort toujours pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est toujours pareil. Elle nous sort toujours des palettes assez nude comme ça pour les fêtes de fin d'année. J'avais adoré donc la palette Rose Quartz et la Naughty, mais je vous avoue que ça fait 2 ans, donc avec la Empowered et la Pretty Grunge, que je suis un peu déçue. Je vous avoue que ça fait 2 ans où déjà je suis un petit peu déçue parce que je trouve que elle s'est un petit peu relâchée dans ses palettes. Donc j'espère que celle-ci va rehausser le niveau. J'aime beaucoup la Color Story, les fards lumineux ont l'air magnifiques. Maintenant, est-ce que ça va être de la bonne qualité comme la Rose Quartz ou est-ce que ça va être la même chose que la Pretty Grunge et la Empowered? Je ne sais pas, mais en tout cas, les deux là, je les avais pas du tout aimées. Donc voilà, elles sont toujours dans ma collection, elles sont là, mais par contre, j'espère que celle-ci va relever le niveau parce que je vous avoue que 73 €, ça fait quand même un petit budget, hein, qu'on soit d'accord, c'est quand même un petit budget. Donc on va voir. Elle était au même prix que la Natasha Denona, donc la Roxa palette. Je vous ai fait le crash test récemment sur ma chaîne. Mais elle était au même prix, donc c'est vrai que bon. J'espère qu'elle va être de bonne qualité parce que sinon franchement ça me décevrait beaucoup. Donc, je sais pas exactement ce que je veux faire, j'ai des idées, mais je sais pas. J'aimerais bien tenter d'aller éventuellement dans ce fard-ci. En fait, je pense que je vais peut-être faire quelque chose de froid, parce que j'ai l'habitude de faire des make-up chauds, mais des make-up froids, j'en fais pas tout le temps. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le fard qui est juste ici, pour le creux de paupière. Je viendrai intensifier avec celui-ci et ensuite on verra au niveau des lumineux ce qu'on va faire. Mais déjà on va se concentrer sur les fards mat. On va voir ce que ça donne. Hop. Mais en tout cas j'espère que ça va être une meilleure qualité parce que je vous avoue que j'avais été déçue. J'avais été assez déçue des deux autres. Et franchement pour du Huda Beauty, je vous avoue que sur le moment... j'étais vraiment très déçue. Par contre, je suis en train de faire quelque chose d'assez foncé. C'était pas... j'avais pas envie de partir là-dedans de base. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Hop. Voilà, de base, je pensais que ça allait être un peu plus clair. Mais en fait, non. Bon, c'est pas grave. On partira sur un make-up un peu plus foncé. C'est pas grave. Hop. Voilà. Tac. Mais franchement, je vous avoue, ouais, c'est Huda, j'achète parce que j'adore l'univers. Et là, franchement, la palette, j'ai adoré l'univers. Un petit peu, beaucoup de personnes ont dit que ça faisait assez pays de l'Est. Après, bon, je sais pas ce que vous en pensez. C'est des rumeurs qu'ils ont un peu tourné, que ça faisait un peu make-up pays de l'Est, etc. Mais moi, je vous avoue que, ouais, Huda Beauty, il y a quelques palettes que j'aime beaucoup. Je regarde là parce qu'en fait, je les ai là. Il y a quelques palettes que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'en règle générale, dans la marque... il n'y en a pas beaucoup que j'aime en fait. C'est pas une marque où il va y avoir la majorité des palettes que je vais aimer. Donc ça c'est un petit souci que j'ai avec Huda. Pourtant j'adore les univers qu'elle crée. J'adore les campagnes qu'elle fait. J'adore les univers qu'elle fait. Enfin vraiment j'aime beaucoup tout son univers. Mais je trouve qu'il y a certaines palettes, la qualité n'est pas présente. Donc ça me dérange. Et ça me dérange beaucoup. Je vais venir intensifier donc avec le fard ici. Je vais juste peut-être mettre une pointe de gris. Donc le gris ici. Je vais le mettre en fait jusqu'au milieu de ma paupière. Pour essayer d'un petit peu illuminer et en même temps venir, hop, voilà, un petit peu tout simplement estomper un peu les deux autres fards. Voilà, hop, j'estompe bien. Voilà. Tac. Voilà. Les fêtes de fin d'année, c'est vrai que c'est toujours des gros lancements de palettes. Ben, on a eu Natasha Denona. J'ai acheté Too Faced aussi, mais pour le moment, j'ai pas eu le temps de tester. Mais j'ai acheté Too Faced également. On a toujours des gros lancements à Noël, etc.
Donc moi perso c'est la période que je préfère pour les lancements make-up. Je trouve que c'est une période où les marques se donnent à fond avec les calendriers, etc. Enfin c'est vraiment le moment de l'année que j'aime beaucoup. Parce que je trouve que les marques c'est là où elles se donnent à fond et j'adore ça. D'ailleurs en parlant de calendrier, je me suis acheté le calendrier Fenty. Alors de base je savais pas si je voulais l'acheter parce que c'est un 12 cases. Je l'ai acheté l'année dernière, j'étais complètement fan. L'année dernière ce que je faisais c'est en fait je l'ouvrais un jour sur deux. Donc comme ça me faisait jusqu'au 24. Je gardais une case pour le 24 pour avoir tous les calendriers qui se terminent le 24. Et j'ouvrais le Fenty un jour sur deux. Mais c'est vrai que cette année, je savais pas si j'allais l'acheter. Finalement, je me suis décidée à le prendre. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vais intensifier avec celui-ci. Hein. Mais je trouve que c'est quand même assez cher. Hein. Franchement, c'est assez cher, je trouve. Après, bon, voilà. Hein, peut-être que c'est moi qui trouve ça cher. Mais à la base, il est quand même à 150 € pour 12 cases. Le Sephora Favorite, il était à 155 € pour 24 cases. Mais le Sephora Favorite, moi j'ai réussi à l'avoir. Mais je sais que beaucoup de personnes n'ont pas réussi à l'avoir. Et que beaucoup de personnes d'ailleurs sont déçues. Parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à l'avoir. Mais je pense qu'ils ont prévu des trop petites quantités. Parce qu'en fait, l'année dernière, il était même en promo, le Sephora Favorite, à un moment donné. Parce que l'année dernière, beaucoup de personnes l'ont trouvé hyper décevant. Et cette année, en fait, Sephora, ils nous ont sorti une pépite. Donc du coup, tout le monde s'est rué dessus. Et il n'y en avait plus. Voilà, tout simplement pour vous dire, l'année dernière, je l'ai trouvé en boutique. Donc dans la boutique près de chez moi. Moi, j'habite dans un petit village, donc près de chez moi... j'ai un petit centre commercial, voilà c'est un petit centre commercial, c'est pas du tout des gros trucs. Je l'avais l'année dernière dans mon centre commercial. Là j'ai été cette année avant de le commander sur internet. Parce qu'en général les calendriers je préfère les trouver en physique. Parce que j'ai toujours peur qu'avec le transport il y a des choses qui se cassent. Et le problème avec les calendriers c'est que comme moi j'ouvre les cases en décembre, je vois pas tout de suite s'il y a quelque chose de cassé ou pas. Donc en général c'est un peu compliqué après de le renvoyer etc. Mais bon voilà bref. Mais du coup cette année il l'avait même pas en boutique. Donc c'est pour vous dire à quel point je pense que sur le site c'est parti en deux quoi. Pour le ras de cils inférieur. Donc je pense que je vais prendre le gris. Voilà, je vais reprendre le gris. Alors j'aime bien l'effet, vous voyez un petit peu glace de la palette comme ça. Mais c'est vrai que pour vous montrer en vidéo du coup c'est pas génial. Hop, donc je vais prendre le gris. Voilà, et on va faire le ras de cils. Voilà, je vous fais très peu de make-up froid sur ma chaîne. Hein, parce que en général, je trouve que c'est pas les make-up qui me vont le mieux. Donc, c'est pour ça que j'en fais très peu. Mais là, la palette, voilà, je préfère faire un look froid. Parce qu'en plus, la DA de la palette, c'est quand même les teintes froides. Par contre, je pense que vous pouvez le voir que j'ai beaucoup de chutes. Donc ça, c'est un petit peu... c'est un petit peu énervant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, hop. Après, tant qu'elles s'enlèvent et qu'elles font pas de tâches, moi, c'est tout ce qui m'importe. Hop, voilà. Tac. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le ras de cils. Maintenant, je vais venir juste prendre un pinceau. Donc, vous savez, les gros pinceaux comme ça. Et je vais venir voir, en fait, je prends le miroir de la palette parce que mon miroir, il est trop loin et je vous avoue que je vois pas grand-chose. Est-ce que ça me fait des taches ou pas? Ça, c'est la question à laquelle on va répondre tout de suite. Hop. Comme je vous ai dit, n'appuyez pas sur les chutes. Hein. Toujours balayer les chutes et après, vous pouvez un petit peu plus appuyer. Bah écoutez, franchement, ça s'est bien enlevé. Je regarde, j'ai pas de taches, donc écoutez, parfait. Parfait. Voilà, hop. Ensuite, donc, comme je vous ai dit pour le lumineux. Alors, j'ai 3 options, on va dire, qui s'offrent à moi au niveau du lumineux. Soit j'ai celui-ci, soit celui-ci, ou celui-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va swatcher les 3. Je vais regarder les textures que je préfère. On va voir. Alors là, on a déjà une première texture hyper lumineuse. Voilà. Ensuite, je swatch celui-ci et le dernier, ce sera celui là-bas. Celui-là, ça va être je pense, un peu plus... ah ouais, ok.
Ok, là on est plus sur un argenté, vous voyez un argenté vraiment style vraiment fête, boule de disco. Et le dernier, alors le dernier je sais déjà que je l'utiliserai pas parce que c'est des paillettes, paillettes et j'ai pas trop envie d'utiliser ça. Mais on est vraiment sur des paillettes, vous voyez, ce genre de paillettes. Donc je vais déjà pas utiliser les paillettes parce que j'ai pas envie de les utiliser tout simplement. Mais du coup j'ai une petite idée qui m'est venue. Je pense que je vais mettre le fard là donc sur toute ma paupière et sur le milieu de la paupière je viendrai mettre celui-là. Donc écoutez, on va voir, on va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Les swatchs sont prometteurs, maintenant j'espère que juste le reste sera pareil et que ça sera de la bonne qualité et que je vais pas être déçue au niveau des lumineux. Voilà, bon par contre j'ai peur pour le démaquillage ce soir, hein. Je vous le dis. Donc c'est parti. Je prends en premier donc le premier fard, pardon, que je vous ai dit. Ok, ok, alors là je ne peux clairement pas me plaindre. Je ne peux clairement pas me plaindre sur la lumière du phare. Je suis montée peut-être un peu haut, mais on va rectifier ça après. Mais je ne peux absolument pas me plaindre du lumineux. Vraiment, c'est un beau lumineux, tout ce que j'aime. Waouh, ok. Ok, ok, ok. Pour le coup, là, je suis très satisfaite. C'est vraiment ce que j'attendais des lumineux Huda Beauty parce que j'étais très frustrée en fait avec les deux autres palettes parce que je sais que Huda Beauty peut nous donner une qualité de fard extraordinaire. Mais dans les deux autres, elle l'a pas fait. Donc j'étais assez déçue quand même. Hop, voilà. Et maintenant, donc, ce que je compte faire, c'est prendre ce fard-ci et en fait le mettre juste au milieu de la paupière pour avoir un petit peu un effet différent. Alors, il fait des petits morceaux, à savoir, hein. Il fait des petits morceaux, donc... Waouh, 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 ok. Ok, 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 ok. Effectivement, c'est juste magnifique. Waouh. Ok. Alors là, Huda, waouh. Waouh, 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 ok. Je suis assez conquise pour le moment. Voilà. Je vais venir estomper tous les bords parce que forcément quand vous le faites au doigt, vous dépassez un peu sur les bords. Donc ce que je fais, c'est que j'estompe, j'essuie un peu mon pinceau pour enlever toutes les paillettes et je réestompe l'autre côté en fait, tout simplement. Voilà, donc voilà ce que ça donne. C'est magnifique. Franchement, c'est trop trop joli. Je vais venir enlever les chutes parce que là, c'est des chutes de paillettes. Donc est-ce que ça va rester sur mon teint ou pas? J'ai peur. J'ai très très peur que ça reste sur mon teint. Il y en a quand même 2-3 qui sont restés sur mon teint à ce niveau-là, hein. Donc ça, c'est un petit peu décevant. C'est pas grave, je remettrai un petit coup de Beauty Blender, de poudre, enfin comme je fais d'habitude pour enlever un petit peu. Voilà, hop. Maintenant, ce que je vais faire, c'est avec un petit pinceau boule, je vais venir dans le fard. Ouais, ça c'est un peu un fard pareil. Bah écoutez, je vais reprendre celui-là. Parce que celui-là, il est un peu dans dans la même texture que celui-là. Parce qu'on a plusieurs textures dans la palette, en fait. Vous avez des textures assez... Bah déjà, vous avez les paillettes pressées. Donc déjà, ça, c'est une texture. Vous avez ces farcis. Donc celui-là, celui-là. Et je crois que c'est tout. Ouais, vous avez les trois là qui ont une texture un petit peu... vous savez, granuleuse. Mais quand on l'écrase, bah, ça donne quelque chose de très très brillant comme ça. Et vous avez donc les fards plus satinés, donc qui sont celui-ci, celui-ci et celui-ci, si je dis pas de bêtises, ouais, celui-ci. Donc là, ça va être des fards vraiment plus satinés, des fards qui n'ont pas de granules, etc. Des fards, on va dire, plus classiques. Mais du coup, moi, pour le coin interne, je vais aller dans celui-là. Hop, voilà, donc écoutez, on va y aller. J'ai pas peur étant donné que j'ai vu comment le fard était hyper joli. Donc pour le coup, j'ai pas peur. Waouh, ok. Ok, ok, c'est vraiment une super jolie palette. Je regrette pas du tout mon achat au niveau de cette palette. Hop, voilà ce que ça donne avec le coin interne de fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le make-up comme d'habitude, terminer les yeux, le teint, la bouche, etc. Et je reviens du coup pour la conclusion de la nouvelle palette de chez Huda Beauty. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne.
Voilà. Donc pour les produits utilisés, alors pour le liner, comme d'habitude, c'est le eyeliner pen de chez Essence. Le mascara, c'est le Over the Top de chez Maybelline. Le blush, on est sur le blush de chez Catrice, le Blush Box en teinte 50 Burgundy. L'highlighter, on est sur le Sephora en teinte Romantic Glow. Le bronzer, c'est le bronzer de la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Le fixateur, c'est le fixateur Lasting Fix de chez Maybelline. Et le rouge à lèvres, il est là. Donc c'est de la gamme Super Stay Matte Ink et c'est le 25 Héroïne. Voilà. Donc voilà pour le look. Voilà ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup. Donc en conclusion pour cette palette de chez Huda Beauty, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà le packaging, j'aime beaucoup. Vous le savez que c'est le genre de packaging que j'aime bien. Donc ça, il n'y a pas de souci. Au niveau de la Color Story, on sait que Huda Beauty nous sort des Color Story nude. Ça, on le sait, c'est pas nouveau. Mais je trouve que la qualité est nettement supérieure aux deux autres palettes des 2 années précédentes. Je trouve que la qualité est beaucoup mieux. Les lumineux sont plus jolis. Comme vous pouvez le voir, ça en envoie. Franchement, on peut largement se faire un make-up de fête avec cette palette. Et en général, c'est ce que je recherche avec les palettes des fêtes. C'est vraiment de pouvoir faire des looks très festifs, etc. qui brillent vraiment, des looks qui brillent vraiment. Donc cette palette est vraiment faite pour ça. Je vous la conseille vraiment, je vous la conseille vivement parce qu'elle est vraiment super jolie. Elle est un petit peu chère, mais là pour le coup, ça me dérange pas de mettre le prix parce que la palette est vraiment jolie. Donc pour le coup, c'est un top et je vous la conseille. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me suivre sur mes comptes beauté, donc qui sont TikTok et Instagram, donc c'est Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.